الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله ونأخذ بإذن الله تعالى هذا الحديث. Donc nous commençons إن شاء الله, nous prenons ce hadith. قال النبي, طبعا النبي فاعل مرفوع, صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل, ça c'est un hadith قدسي. قال الله عز وجل. Donc Allah, donc Dieu, a dit Azza. Azza, Al-Aziz vient du verbe Azza avec un shadda. Wajal, Jal, Zul Jalal, Dhu, Al-Jalal. Zul Jalal vient du verbe Jalla. Donc Allah a dit, donc Al-Aziz, celui qui est la puissance. Al-Aziz Yarlib wa la Yughlab, celui qui prend le dessus, qui ne peut pas prendre le dessus sur lui. Jalla, donc qui est la magnificence. Ana ma'abdi, moi, je suis avec mon esclave, donc l'être humain ou le djinni. Idha huwa zakarani, lorsque quoi? Lorsque il zakarani, il m'évoque, il m'invoque, il me cite. Le verbe zakarani, ça c'est le verbe zakara yathkuru. Zakarani, an-nun lil wiqaya. والياء c'est المفعول به مبني على السكون في محل نصب. والفاعل ضمير مسد فيه جواز هو يعود على هو وهو c'est le mubtada, c'est pas le fa'il, il peut pas être devant le fi'l, le fa'il. هو c'est un mubtada et le khabar c'est le jumla al-fi'liya. Donc Allah Azza nous dit que Ana, je suis avec mon esclave lorsque il me cite, il m'évoque, il m'invoque. وتحركت بي شفتاه وتحركت et تحركت, verbe تحرك, la haraka c'est le mouvement, donc et bouge, bi par moi et par ma cause, شفتاه, shafa c'est une lèvre et nous avons deux lèvres, shafatun, et donc le duel c'est shafatani, shafatani quand il est marfou' entre le rafri al-alif. Étant donné qu'il est moudaf, le noun il s'enlève, et le moudaf ilay c'est le damir, al-ha. Donc tant que, et que bouge par moi, c'est deux lèvres. Donc il faut faire le dhikr, et il faut pas que ça soit seulement qu'à l'intérieur, il faut que même s'il y a un tout petit son, il faut qu'il y ait ça bi'idhnillahi ta'ala. رواه أحمد ممنوع من الصرف وابن حبان ممنوع من الصرف. Donc là il sera rapporté par Ahmed ainsi qu'Ibn Hibban fi Sahih dans son Sahih, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir ici. وصححه ابن حجر العسقلاني الشافعي, donc Ibn Hajar a dit qu'il était Sahih ce hadith, ainsi As-Suyuti, ainsi que Suyuti, ou Ahmed Shakir et Ahmed Shakir, ou Al-Albani et Shu'aib al-Arnaout. On a vu un hadith à la page 4 qui est muttafaqun alayh, qui est semblable à celui-ci et qui est plus long, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yaqulullahu ta'ala, donc c'est aussi un hadith qudsi, donc Allah ta'ala, il soit-il, a dit Ana inda dhanni abdi bi, je suis dans ce que pense mon esclave par moi. Ensuite, il a dit Wa ana ma'ahu idha dhakarani, je suis avec lui lorsqu'il me cite. Wa ana ma'ahu, c'est celui-là qui est muttafaqun alayh. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Oui, c'est pratiquement le même, sauf qu'ici, le fait qu'il faut bouger les deux lèvres pour bien que ce soit un dhikr. Ensuite, wa man yastawhishu. Ça, c'est un ism istifham. D'accord, on pose une question. وَمَنْ يَسْتَوْحِشُ إِذِ اللَّهُ مَعَهُ نُقْطَةُ istifham, point d'interrogation. Et qui ressent de la solitude lorsque Allah est avec lui. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, le dhikr, d'être avec Allah. Et qui ressent de la solitude lorsque Allah est avec lui. Bel, mais la ya'nusu illa biwadudihi wa biman ma'ahu. Mais il ne trouve, on va dire, c'est le contraire de trouver de la solitude.
c'est le contraire du verbe istawhasha. Donc là, on va prendre, mais il trouve de l'intimité, d'accord, l'intimité, un certain réconfort, illa biwadoudi, sauf par son. Alors, al-wadoud, c'est un nom d'Allah qui c'est deux fois dans le Coran, notamment sur al-Buruj. Al-wadoud, Dhul Arsh al-Majid, qui veut dire l'aimer, celui qui aime les croyants et celui qui est aimé par les croyants. Donc, c'est l'aimer et l'aimant. Donc, mais il ne trouve pas d'intimité sauf avec son aimé et aimant, Wabiman, et par qui et avec qui est avec lui, donc les autres croyants. Vous avez combien de temps? On va continuer, bismillah ta'ala. Alors, Man la yathkulil malika. Là, c'est pas un istifham, c'est un ism shart de condition. C'est pour ça que là, il est majzoum. Man lam yadhkur. D'accord? Et quand on fait les liaisons, il faut mettre un kasra. Parce que le ra, il est sakina et le lam, il est sakina. Et le hamz al-was, quand on fait les liaisons, il n'existe pas. Donc il y a deux kasra. Et là, dans ce cas-là, pour pallier à ce problème-là, on met un kasra sur la première lettre. Donc, quand on s'arrête, on dit lam yathkur, pas de problème. Mais quand on fait la liaison, on dit man lam yathkuril malika. Ce qui n'évoque pas le roi. À savoir que, sachez, bien sûr, vous savez que Al-Malik, le roi, c'est un des noms d'Allah. Donc celui qui ne cite pas, n'évoque pas le roi, illa hamdan kathiran, sauf par une louange abondante. Ayn al-ama, chez les gens, chez les gens de manière générale, wal khassa, et chez les gens de manière spécifique, donc chez des personnes spécifiques, wa fi nafsihi, et en lui-même, en soi-même, donc il faut bien faire le dhikr. Alors qu'est-ce qui se passe? La phase fi jawab shart, le fait c'est par rapport à la réponse de la condition, elle est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Falaysa lil maliki illa an yuhibbahu wa yuqarribahu wa yun'aimahu. Alors, il n'appartient pas donc au roi, sauf à ce qu'il l'aime, donc celui qui le cite toujours, chez les gens, chez personnes particulières et en lui-même. Wa yuqarribahu, donc là, il est mansoub. Pourquoi? Parce que an, c'est harf al-nasb, wa masdar, wa istiqbal, yuhibbahu, hein, à ce qu'il aime, wa yuqarribahu. Lui, il est ma'touf au fil mudari' mansoub ici. Et le deuxième, na'imahu, il est aussi martouf à ce verbe-là. Donc, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'approche, qu'est-ce qui le rapproche de lui, na'imahu, et qu'il le comble de ses ni'ma, de ses bienfaits. On va continuer un petit peu. Oui, c'est bien ça. Raf'u sawti. Le fait de lever la voix, le son. Quand on fait du dhikr, bien sûr, attention, bien sûr, c'est sans gêner les autres personnes. Quand on est seul ou dans un endroit où on gêne personne, il est bon de lever comment dire, sa voix, sans hurler, bien sûr, sans crier, hein, d'accord, juste qu'on s'entende bien, quoi, pendant le dhikr. Pourquoi? Yudhibul afkar, parce que le fait de lever la voix, donc en s'entendant, ça fait partir les pensées. Donc, si on fait du dhikr sans vraiment qu'il y ait de son, eh bien, on va avoir tendance à réfléchir à d'autres choses en même temps. Alors, quand on lève le son, ça aide à enlever les pensées, donc à se fixer sur le dhikr qu'on est en train de faire. Et en plus, le fait de faire le dhikr à haute voix, sans exagérer, bien sûr, je répète, ça met donc, on va dire ceux qui sont présents, parmi les anges, les djinns et toute la création, à ce qu'ils entendent. Et ils sont là notamment pour témoigner Yom al-Qiyamah. Surtout, il y a un hadith où le prophète ça me dit que si quelqu'un est dans la nature et qu'il vient l'appel, l'heure d'appel, il fait l'adhan, il lève le plus fort possible la voix, car il n'y aura pas un djinn, une pierre, etc., qui viendra le jour de l'action sans lui témoigner comme quoi il a bien fait l'adhan.
On continue, Inch'Allah. ينبغي للذاكر أن يكون جالسا. Donc, ينبغي, excusez-moi, ينبغي, il convient, للذاكر. Alors, pour celui qui fait l'évocation. Vous voyez, للذاكر, je vais le marquer ici. للذاكر. Donc, il y a le lam, harf al-jar, et il y a le mot الذاكر. Quand le lam, harf al-jar, il s'attache à un mot qui a l'alif lam devant, et ben, le alif al-wasl, on lève, on met le lam ici, ça fait l'idhakir. Première chose. Deuxième chose, vous voyez le mot dhakiri, dhakir, on va faire un peu de surf. Dhakirun, ça c'est le ism fa'il du verbe dhakara. Donc le verbe dhakara, yathkuru dhikran, dhikran, donc dhikr, dhikrun, c'est le masdar. C'est le masdar dhikr, et dhakir, c'est celui qui fait l'évocation. Donc, comment on dit en français, celui qui fait l'évocation, l'invocation. Le citeur, celui qui cite, c'est celui qui fait. Donc, il convient celui qui fait l'invocation. An yakuna jalisan, est-ce qu'il soit jalisan? Donc, ça, c'est khabar yakun. C'est pour ça qu'il est mansoub. Est-ce qu'il soit assis? Mutadhallilan. Khabar thani, c'est un deuxième khabar de yakun. Mutadhallilan est tadhallul. Tadhallul. C'est-à-dire, ici, on va dire, c'est dans le sens tawadu, avec modestie, tazallul, dhilla. C'est-à-dire que le fait de se, entre guillemets, de se rabaisser, de trouver de l'humilité. Khashi'an. Khashi'an qalbuhu. Est-ce que, donc là, c'est le troisième khabar yakun. Et son faril, c'est un ism faril ya'mal amal fi'l, c'est qalbu, et que son cœur soit khashir, d'accord, qu'il est le khushu'. Donc mutadhalli, c'est avant tout pour le corps, donc le corps qui soit d'une manière pas hautaine, mais qui soit, comme dit, d'une manière posée et d'une manière modeste, et que son cœur qui est le khushu', qui est l'humilité dans son cœur. C'est pour ça qu'il est marfour, parce que c'est le faril de khashir. Khashi'an, c'est le khabar thalith de yakun. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.